Chers étudiants, et bienvenue dans le corrigé d'un exercice que j'ai reçu toujours sur la page WhatsApp. Donc, je vais partager avec vous, c'est un exercice très classique qui permet de déterminer ce qu'on appelle le degré d'acidité du vinaigre. Donc, on vous donne une solution commerciale. On vous donne par exemple, cette solution, elle contient 7% de vinaigre et on va essayer de vérifier cette indication par la réaction du dosage. Donc voilà le sujet. Le vinaigre est une solution d'acide éthanoïque. Son degré d'acidité représente le pourcentage massique contenu dans la solution. Voilà la définition du degré d'acidité. C'est-à-dire, si je prends 100 g de solution, combien de vinaigre contient 100 g? Et ça, on l'appelle degré d'acidité. Par exemple, le vinaigre de vin, 7 degrés, ça veut dire si je prends 100 g de vinaigre de vin, il contient 7 g d'acide éthanoïque. Voilà la signification. Donc on vous donne quelques données, la masse volumique, la formule de l'éthanoate, les masses molaires, le pKa des différentes couples, H3O plus H2O, H2O, H-, et l'acide éthanoïque, son pKa, c'est 4,8. Et on vous donne les masses molaires. Bon, la première question, c'est de calculer la valeur de la constante de cette réaction, c'est-à-dire la réaction de dosage, acide éthanoïque avec bien sûr, avec NaOH. Avec NaOH. Réaction du dosage, c'est acide éthanoïque, je vais noter AH avec OH-. Voilà. Ensuite, avant de réaliser le dosage, on procède par une dilution. Donc souvent, on dilue tout simplement pour utiliser une faible quantité de base pour arriver facilement à ce qu'on appelle l'équilibre, bien sûr, pour réaliser pour arriver à l'équivalence. Bon, je cherche le mot, désolé. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prélever 20 cm3 de cette solution, et ensuite, donc qui est diluée 10 fois, on va essayer de doser cette solution par une solution de soude de concentration 0,10 mol par litre. Voilà la courbe qu'on obtient. Bon, question classique, définir l'équivalence, déterminer graphiquement, en précisant la méthode, les coordonnées du point d'équivalence, retrouver la valeur de pKa à partir de cette courbe, calculer la concentration de l'acide utilisé et déduire le degré d'acidité de ce vinaigre et comparer à la valeur indiquée dans l'étiquette, ça veut dire 7 degrés. Donc à travers cet exercice, on va voir beaucoup d'informations sur le dosage. Bien. Bon, la réaction de dosage, bien sûr, de l'acide éthanoïque avec NaOH, c'est CH3CO- plus OH- dans CH3CO- plus H2O. Vous savez tous que la réaction de dosage, c'est une réaction totale. Mais on peut le vérifier en calculant la constante de réaction de cette réaction. Bien, la constante de cette réaction, c'est la concentration d'OH- divisée par la concentration d'OH et d'OH-. Eh bien, je vais multiplier en haut et en bas par H3O+. Donc, je multiplie ici par H3O+, et je multiplie en bas par H3O+. Et vous voyez bien que si je multiplie en haut et en bas par H3O+, je vais obtenir cette quantité-là, qui est KA1. Bon, je vais peut-être la préciser ici avant. Si vous prenez juste l'acide AAH, acide AAH plus H2O, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner A- plus H3O+. Quelle est la constante de réaction? Ka1, c'est la concentration de A-, fois la concentration de H3O+, sur concentration de AAH. A-, H3O+, sur AAH. Vous voyez bien A-, il est là, H3O+, AAH. Donc vous voyez bien que cette quantité-là, c'est Ka1. C'est la constante d'acidité de la réaction Ka1. Et l'autre, c'est la même chose A-, H3 sur AH, c'est la constante d'acidité de la réaction de l'acide H2O. Si vous prenez H2O plus H2O, donne A-,
qui est OH- plus H3O+. La base c'est H2O. Voilà, réaction d'H2O. Vous voyez bien que sa constante, la constante de cette réaction, c'est quoi? Que je l'appelle Ka2, c'est OH- fois H3O+. H3O+, sur H2O. Hein, sur H2O. Non, ici, bien sûr, H2O, c'est long. Donc, c'est OH- fois H3O+. Vous voyez bien que ça, c'est la constante de réaction de l'eau. Ce qu'on appelle Ka tout simplement. Donc, la constante de cette réaction, c'est Ka1 sur la constante de réaction de l'eau, Ka. Et si on fait les applications numériques, donc on vous donne la constante de réaction de l'acide AH, c'est 4, pKa, c'est 4,8. Pour l'eau, c'est 14. Donc, vous voyez bien que K, c'est Ka1 sur Ka2, que je peux écrire en remplaçant Ka 10 à la puissance moins pKa. Donc, pKa2 moins pKa1. On a dit Ka2, c'est l'eau, c'est la constante de réaction de l'eau, et pKe, c'est 14, donc ça vous donne 14 moins 4,9. Et ça vous donne 9,1. Donc c'est très supérieur à 10 puissance 4, donc c'est une réaction totale. Autrement dit, d'une façon générale, donc je vous donne la formule dans le cas général, si vous avez une réaction entre deux couples d'acides AAH A- et un autre couple A2H A2-, une réaction se fait toujours entre un acide d'un couple avec une base de l'autre couple, plus A2-, donne A2H plus AA-. Et la constante de réaction de cette équation-là, c'est Ka1 sur Ka2. C'est quoi A? C'est l'acide qui apparaît dans la partie réactif, et A2, c'est l'acide qui apparaît dans la partie produit de réaction. D'accord? Donc tout de suite, je peux écrire K, c'est Ka1 sur Ka2, ou bien 10 à la puissance pKa2 moins pKa1. Et donc, je peux déduire si cette réaction est totale ou pas. Bien. Maintenant, continuons. Donc, on va dire définir l'équivalence. Donc, ça, c'est une question classique. À l'équivalence, la quantité initiale de l'acide et de la base. Ici, on donne un acide avec une base. Donc, à l'équivalence, la quantité de matière OH- qu'on a versée, c'est OH- qu'on verse. Ici, vous avez l'acide. Donc, la quantité de OH- qu'on a versée est exactement égale à la quantité de matière initiale de l'acide contenu dans le bécher. C'est ça la définition de l'équivalence. Autrement dit, c'est A égale CB, VB. On vous donne CB. Maintenant, on veut déterminer les coordonnées du point d'équivalence à partir de la courbe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repérer un point juste avant la courbure, juste avant cette courbure-là. Ah, voilà la courbure, juste un point ici. Et tracer la tangente à cette courbe. Voilà la tangente. Tracer un point juste après la courbure, et tracer la tangente. Bon, souvent, on vous donne les tangentes tracées. Ensuite, je trace la perpendiculaire à ces deux courbes. Ah, troisième étape. Je repère le milieu de cette courbe et je trace la droite parallèle aux deux qui passent par le milieu. Eh bien, l'intersection avec la courbe, c'est ce qu'on appelle le point d'équivalence. Et on peut lire directement sur la courbe. Ici, le pH, c'est 8,4 et VBE, c'est 23,4 millilitres. Voilà. En appliquant les relations conditions d'équivalence, on peut déterminer bien sûr la concentration de l'acide qu'on a dosé. Qu'est-ce qu'on peut déduire encore à partir de cette courbe? On peut déduire le pKa, parce qu'à la demi-équivalence, c'est-à-dire si VB égale à VBE sur 2, vous faites 23,4 divisé par 2, ça vous donne une valeur quelque part ici. Et demi-équivalence, vous voyez bien, c'est 4,3, je crois. C'est 4,3 le pic à 4,8. Donc graphiquement, normalement, 4,8, c'est ça. Donc ici, c'est 5. Vous voyez bien, c'est à peu près 4,8. Donc on peut lire directement. Bon, en général, dans les examens, on vous donne les gradations bien lisibles. Donc là, vous voyez bien que pKa, c'est égal au pH. Donc pKa, à la demi-équivalence, je vais le noter ici, demi-équivalence, de toute façon, on peut le montrer, c'est-à-dire si
le volume de la vase versée égale à VB de l'équivalence divisé par 2. Dans ce cas, le pH égale à pKa. Voilà. Donc, je peux déterminer la valeur de pKa à partir de la courbe. Très bien. Maintenant, on a déterminé la concentration de la solution d'acide qu'on a dosée. Mais rappelez-vous qu'on a dilué cette solution 10 fois. Donc, n'oubliez pas ce facteur de dilution, qui est 1/10. Donc, la concentration de l'acide réel, c'est 10 fois la concentration qu'on a trouvée par le dosage. Autrement dit, ça sera 1,17 mol par litre qu'on peut majorer par 1,2 mol par litre, ou vous pouvez travailler avec 1,17. Pas de problème. Bien, on connaît la concentration de l'acide qu'on a dosé. Maintenant, on veut déterminer le degré d'acidité. Eh bien, il suffit de déterminer dans 100 grammes de solution combien la masse de l'acide contenu dans 100 grammes de solution. Eh bien, comment on procède? Donc, le degré d'acidité, c'est le pourcentage massique d'acide contenu dans la solution. C'est-à-dire, le degré d'acidité, je peux le définir d'une autre manière, c'est la masse de l'acide dans 100 grammes de la solution. Donc, je dois savoir combien d'acide dans 100 grammes de solution, quelle est sa masse, et déduire la masse de l'acide dans 100 grammes de solution. On a déterminé la concentration de l'acide. Ça veut dire dans 1 litre, vous avez 1,2 mol de l'acide. Donc, dans 1 litre, vous avez 1,2 mol. Donc, je peux déterminer la masse de l'acide dans 1 litre. Bon, par quoi? Parce que 1 litre, il contient 1,2 mol, qui est égal à la masse divisée par la masse molaire. Donc, la masse de l'acide contenue dans 1 litre, on travaille toujours dans 1 litre, c'est 72 grammes. Or, on connaît la masse volumique de la solution. Donc, je connais... donc, dans 1 litre de solution, toujours 1 litre de solution, en utilisant la masse volumique, je peux déterminer la masse d'1 litre de solution de vinaigre. Ça, c'est la masse de l'acide contenu dans 1 litre de solution. Ça, c'est la masse d'1 litre de solution. Et bien, après, il suffit de faire petite simple règle de 3. Je connais dans 1020 grammes de solution, je détermine la masse de l'acide qui est 72 grammes. Donc, dans 100 grammes de solution, combien d'acide contient 100 grammes de solution? Et ça, c'est ce qu'on appelle le degré d'acidité. Et par règle de 3, on obtient 7,058. Ça veut dire à peu près 7,7%, c'est de l'ordre de 7 degrés. Donc, ce qui est écrit sur l'étiquette est bien correct, en accord avec les indications. Bon, vous avez une deuxième méthode de calculer ce degré d'acidité, c'est de calculer directement la concentration massique. Or, la concentration massique, c'est la masse divisée par le volume de solution. Donc, si je divise en haut et en bas par la masse molaire, divisé par le volume de la solution, la masse divisée par le volume de la solution, c'est ce qu'on appelle la concentration. Petit m divisé par petit m, c'est le nombre de moles, divisé par le volume de la solution fois la masse molaire. Et le nombre de moles divisé par le volume de la solution, c'est la concentration molaire fois la masse molaire. Donc, connaissant la concentration molaire qu'on a déterminée par dosage, je peux déterminer la concentration massique. Voilà, donc la concentration massique, c'est la masse molaire multipliée par 1,2. Donc, la concentration massique, c'est 72 grammes par litre. Et là, vous savez tout de suite que 1 litre de solution contient 72 grammes. Donc, il suffit de déterminer la masse d'1 litre de solution par la relation M est égal à Rho fois V. Et donc, faire règle de 3. 72 grammes contient 1020 grammes de solution. X grammes dans 100 grammes de solution, c'est ça la définition de degré, c'est la masse de l'acide dans 100 grammes de solution. Règle de 3, ça vous donne 7 degrés. Voilà aussi cette méthode, je trouve, elle est beaucoup plus simple en utilisant ce qu'on appelle la concentration massique. Donc retenez bien cette relation. La concentration massique, c'est la concentration molaire multipliée par la masse molaire. Voilà pour cet exercice. N'hésitez pas, bien sûr, à le partager avec vos amis, mais laissez-moi des commentaires, des encouragements. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.